Yo tout le monde, alors je sais pas si le son est trop fort ou pas, mais nous nous retrouvons donc sur CW, donc Craft Warriors pardon. Donc j'ai fait, donc là c'est le deuxième épisode de la saison 2. Alors qu'est-ce qui a changé si on reprend un peu l'épisode précédent, la course au classement continue, même si là on doit être un peu plus de 100 000 joueurs dans la division bronze 3 il me semble, un peu de choses près. Donc il y a encore 40 000 joueurs qui vont passer. Donc moi je suis 168, mais vous êtes 10 millièmes et des poussières, vous allez passer. Enfin, je pense qu'en général ceux qui jouent constamment, enfin de façon constante un peu tous les jours, ils vont encore passer division bronze 2 sans souci. Donc là moi je trace parce que c'est, voilà, je suis tranquille, je joue au classement, j'essaie de viser à peu près le top 500 à chaque saison. C'est juste un petit challenge comme ça que je me suis donné, mais c'est sans plus. Donc alors voilà, je suis donc j'ai pris 752 trophées depuis le début de la saison. Donc là on est mercredi, ça fait bientôt 2-3 jours que ça a commencé. Donc voilà, donc ensuite si vous me suivez un petit peu, moi je fais des vidéos un peu tout le temps, et aussi j'étais dans un deuxième clan d'un autre youtubeur français qui enfin, lui aussi fait des vidéos sur CW. Donc là en l'occurrence j'ai quitté le clan parce que je voulais voir d'autres personnes. Bon, comme il y a un peu que 10 places et que moi j'aime bien tchatcher avec beaucoup de gens à droite à gauche, notamment à l'international ou des choses comme ça, là je suis arrivé dans un autre clan où ils ont à peu près la même philosophie, euh, qui eux ont, comment dire, visent un peu le classement, etc. Donc on a une bonne dynamique, ça discute. Je sais pas si je vais rester trop longtemps, mais en tout cas ils sont archi sympas. Donc pour l'instant, y a pas de raison. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai lancé comme première comme nouveauté? Ah oui, c'est ça, c'est justement les différentes réserves. Donc là, coffre-fort et réserve à demi-tril. Tout simplement parce que si vous faites régulièrement vos 5 attaques, en général, surtout en début de saison, vous allez avoir en plus, avec votre bateau amélioré, comme je vous ai dit, etc., vous allez emmagasiner beaucoup de ressources. Là, vous pouvez voir à droite, je suis quasiment full. Même si ça coûte 20, c'est un peu plus d'une journée à chaque fois. Pour les EP, vous êtes tranquille. Je vous rappelle aussi que moi j'ai pas fait d'historique encore sur les bâtiments, mais quand plus vous EP votre coffre-fort par exemple, plus vous avez un pourcentage de protection. Donc admettons que là je vais avoir 70% de mon total qui sera protégé. Donc c'est archi balèze quand même. Je sais pas si vous vous rendez un peu compte, mais c'est énorme. C'est un truc autour de la protection des ressources qui vous fait justement, si vous êtes un joueur un peu, on va dire à mi-temps, vous pouvez garder vos ressources et les stocker en plus du bouquet. Non, c'est quand même bien fait, je trouve, comme jeu, pour les gens qui justement se servent de ce jeu comme un pur jeu pour le plaisir et de un jeu secondaire sur téléphone. Vous pouvez évoluer tranquille, etc., sans forcément vous jouer la compétition. Bon, là aussi c'est les premières semaines, donc du coup le classement il est pas terminé. Il y aura vraiment un intérêt à jouer le classement. Je pense que au-delà de la ligue bronze, notamment à partir de la mi-argent, où là vous verrez que les primes sont plus importantes. Je pense que jouer le classement, par exemple top argent, j'en sais rien, ça peut vous rapporter plus de 100 cristal rouges, si vous êtes par exemple dans le top 100 ou des conneries comme ça. Et plus vous tapez le classement dans les ligues hautes, le top autour du top 100 c'est bien récompensé. Bon, c'est sûr que le top 100 débutant, pour choper les 5 premiers gemmes, on en a pas rien à péter, mais pour le futur ça peut être sympa. Donc j'en ai discuté aussi avec les gens de mon clan. C'est vrai que les défenses sont vachement longues à EP. J'ai pas checké, mais par exemple le mortier c'est 2 jours pour le level 2. Donc voilà, comment dire, je me tâte à... Là je suis à 465 gemmes, j'aimerais bien taper le 1000 gemmes pour avoir mon 3ème ouvrier.
Et je pense que je lancerai... faut lancer vos défenses d'un coup. Vous en lancez deux d'un coup et pas une. Parce que si vous voulez... je pense que les défenses sont déjà assez tendues comme ça. Si vous voulez vraiment les réussir, faut soit avoir toutes vos défenses, soit en avoir toutes les avoir en construction. Et pas avoir chaque semaine un truc. Sinon vous allez jamais gérer vos défenses, ça va être une merde pas possible. Ensuite j'ai changé de ville. Alors je voulais vous faire un petit épisode sur les défenses, mais j'aimerais bien me faire attaquer au moins une fois pour vous montrer un peu le... En fait depuis le début de la saison je me suis pas fait attaquer. Donc bon. Je pense que je vais attendre un peu du coup. Au moins que je prenne une attaque, je vais pas attendre la première défense réussie parce que je sais pas quand elle va se faire. Parce que je vous rappelle que si vous voulez taper les défenses réussies, jouer en bas de classement, vous allez tomber sur des mecs un peu perchés qui vont vous foncer dessus avec un archer, enfin des trucs à la con comme ça, mais si vous jouez... Déjà je pense que le top 500 voire top 1000, je pense que vous avez des gens qui réfléchissent à deux fois avant de vous attaquer, surtout qui jouent les trophées, donc ils vont pas taper un village relou ou des choses comme ça. Donc il y a un peu de ça. Donc là je pense que si vous êtes dans le top 200, top 500 et que vous êtes attaqué, je pense que vous avez une grande chance de prendre une raclée parce que les mecs ils vont vouloir vous souiller à fond et pour avoir l'intégralité de vos trophées. Donc voilà pour l'épisode de la défense, je pense que je vous en parlerai un petit peu. Juste comme ça en introduction, je vous conseille de mettre vos défenses espacées. Bon là je les ai mis en étoile. C'est le premier épisode un peu introductif de défense, mais mes défenses sont en étoile, vous voyez, sont pas collées. Donc si vous les mettez collées, à partir d'un certain niveau, ils vont vous balancer 2 boules de feu et vous aurez plus rien. Donc moi je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, ici, vous avez ce petit bâtiment là qui a une tour. Alors je vous conseille de foutre un archer. Et comment on le met dans la caserne rouge? Et bien vous allez dans l'onglet ici défense, le même que l'onglet attaque. Hop, la petite bouclier en bas. Et donc caserne rouge, vous allez mettre soit un bombardier, soit un archer. Notamment l'archer, bon, boule de feu si vous l'avez, mais si un archer basique, ça peut être sympa. Ça fait une tour en plus. Bon, c'est à noter comme ça. Ensuite, deuxième notion. Ne jamais foutre un bâtiment de défense sur les extrémités. Sinon il va vous foutre un archer et pour celui-là c'est mort. Donc celui-là s'entraîne bien. Ensuite deux petites choses. Ici vous avez ouais, la case rouge qui est là, pardon. Vous pouvez la changer de place. Regardez, hop, là elle est en bas, là elle est à droite, et là elle est en haut. Et quand elle est en haut là, vous voyez que elle atterrit juste ici. Et là j'ai mis un piège pique. Je sais pas si vous l'avez tous débloqué, mais quand vous l'aurez, jouez aussi avec les trappes et essayez de coincer vos ennemis. Par exemple là, l'intérieur, il y a mes soldats qui sont dans ce bâtiment là, dans mon hôtel de ville. Si un petit bonhomme prend la trappe, il va se retrouver à l'intérieur de cette zone et là il va se faire défoncer. Ensuite aussi, jouer sur les PV des bâtiments. Bon, je pense que certains ont beaucoup joué à Clash of Clans ou d'autres jeux comme ça, mais les bâtiments, il y en a qui ont plus de vie que d'autres. Donc par exemple, moi je vous conseille de mettre devant vos défenses des bâtiments qui ont beaucoup de vie. Par exemple là, il va devoir taper les plus de 2000, autour de 2000 points de vie bientôt, et je vous garantis que c'est chiant. Ensuite, dernière petite information pour cet épisode. Dernièrement, j'ai tapé une nouvelle troupe. Enfin, je m'entraîne un peu avec toutes les troupes, mais là pour l'instant, je me suis entraîné avec celle-là, le bombardier. C'est une sorte de kamikaze en gros, qui, là, vous allez voir la petite vidéo, mais qui se jette sur les petits bonhommes. Sachez aussi une chose, quand il n'y a pas de petits bonhommes donc ennemis en vue, il shoot les bâtiments aussi. Il shoot les bâtiments, donc c'est bon à savoir, notamment en défense.
enfin, en lançant d'attaque c'est bon aussi, mais en défense c'est bien. Quand il y a des mecs qui vous bombardent avec des grosses troupes tanks, Monsieur Dynamite il va les saluer et tout part en fumée. Donc ça peut être sympa. Moi j'essaie de mettre un truc qui lance dans la caserne rouge et dans le château, soit un truc à beaucoup de vie, donc le mec avec la hache ou le tank ici présent, soit enfin accompagné de soit le mec avec le espèce de katana qui fonce, vous savez, et le le bombardier kamikaze. Donc là je pense que ça fait le taf. C'est les deux petits trucs que j'ai vus et donc je voulais vous parler. Voilà, n'hésitez pas à faire des ouvertures et à faire tourner vos adversaires pour que ça tourne autour et pour pas que ça focus vos défenses. Plus il reste longtemps, plus vous gagnez. Allez, ciao ciao.